Bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Aujourd'hui, on est de retour sur la chaîne, donc ça faisait un bon moment que j'avais pas interviewé des artistes. Aujourd'hui, on se retrouve avec Cyrano. Salut. Bonjour. Salut, salut. Donc, du coup, je te laisse d'abord pour commencer l'émission, comme d'habitude, te présenter un petit peu en quelques lignes. Voilà. Bah écoute, voilà, je suis Cyrano, de mon prénom Sylvain, ce qui explique le S au début de Cyrano. Je suis originaire de la ville de Chartres voilà, je fais de la musique depuis une quinzaine d'années. La musique m'a amené aussi à renouer avec d'autres passions, on va dire d'autres disciplines. Du coup, je suis aussi illustrateur, écrivain, réalisateur. Voilà, je suis un peu touche à tout, mais c'est vrai que voilà, la base de ma démarche, de mon travail, c'est la musique et la scène. D'accord. Quelles sont tes influences musicales? Oh putain, bah, ça dépend, hein. Ça dépend des périodes, ça dépend vraiment de l'émotion que je ressens quand j'écris. J'ai énormément d'influences différentes. Alors, de base, moi j'ai grandi dans le rap au début des années 90, donc c'est le rap qui m'a bercé. C'est la musique que je pourrais revendiquer, qui est la plus évidente pour moi, c'est dans mon ADN. Mais j'ai été très influencé par la chanson française à texte, et du coup, je suis un peu à mi-chemin entre des artistes de rap comme IAM, en ce moment, je me bute à Wu-Tang Clan parce qu'il y a la série qui est sortie et que ça m'a ramené, ça m'a ramené en arrière. Mais j'aime aussi beaucoup des groupes comme Arcade Fire, Pink Floyd, et encore, ça, c'est des groupes anciens. C'est vrai que voilà, ça, c'est vraiment en fonction de ce qui va me parvenir. Et étrangement, du coup, avec ces influences-là, on m'a classé dans une famille d'artistes avec laquelle je me suis entendu instantanément, humainement, qui sont La Rue Quétanou, Debout sur le Zinc, les Ogres de Barbac, Trio, voilà des gens que je croise et avec qui, pour certains, je participe à un collectif qui s'appelle Collectif 13. Ah, d'accord. Euh, du coup, tu as sorti 6 albums, c'est ça? Ben, j'ai sorti 7 albums, Mm. enfin voilà, j'ai sorti le septième cette année, dont un, le cinquième, qui était un album uniquement numérique, donc sur Internet, qui était vendu pour financer des actions humanitaires. Donc du coup, moi, je le compte comme un album, mais c'est vrai que commercialement, il n'a pas été défendu comme un disque habituel. Donc du coup, ouais, j'ai sorti 7 albums, tout public, on va dire. D'accord. Et il y en a un nouveau, c'est ça? Tu prévois d'en sortir un nouveau? Bah, écoute, je vais avec comment dire ça? La période était tellement compliquée depuis 2 ans que tout a été un petit peu chamboulé en termes de projet. Je devais sortir un album, enfin un maxi qui n'a pas été un maxi. Finalement, j'ai viré toutes les chansons, j'ai recommencé à zéro, j'ai réécrit un album pendant le confinement. C'est celui qui est sorti, qui s'appelle Du goudron et des plumes, et qui a une couleur totalement différente de ce que devait être le maxi d'origine. Et du coup, on a tenté de faire aussi des concerts pendant l'été qui vient de passer. Ça s'est bien passé. Pour moi, l'album n'a pas encore vécu et été, on va dire, diffusé. Donc, je vais ressortir quelques morceaux comme une sorte de maxi qui est une réédition, une, une émanescence de l'album pour aussi relancer l'actu autour du disque, autour de ce dernier disque-là. D'accord. Justement, comment tu as vécu, toi, le confinement avec, avec tous ces projets? Oh, moi, ça va, hein. J'étais pas malheureux, hein. Euh, j'ai eu pas mal de discussions à ce sujet en me disant que au-delà de ne pas avoir trop mal vécu le truc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plaints pour rien. Mais bon, ça après, c'est voilà, chacun a vécu cette chose-là, cette chose de manière différente, parce que je pense que ça a forcé beaucoup de gens à se retrouver avec eux-mêmes.
et d'un seul coup ne plus aller au taf, ne plus avoir de routine. Ils se sont retrouvés devant des choses qu'ils fuient habituellement. En tant qu'artiste, tu te rends vite compte que ça, se retrouver devant soi, c'est la matière de ce que tu fais. C'est ton inspiration, c'est dans ces moments-là que tu crées. Donc, moi, clairement, ça n'a rien changé à mon quotidien. Je suis confiné depuis 20 ans et ça me pose pas de problème d'être. Voilà, je suis très casanier, donc j'ai aucun souci. Ce qui m'a manqué, c'est de partir sur les routes. Au bout d'un moment, j'en avais vraiment ras le cul quand même. Mais, mais c'est vrai que le confinement en lui-même, cette obligation, bon, voilà, je l'ai pas, ça n'a pas été douloureux. Et puis du coup, je m'en suis servi pour écrire et composer. Donc voilà. Après, financièrement, administrativement, etc., c'est une galère. Mais bon, voilà, la galère, on connaît, on va dire. Qu'est-ce qui t'a donné justement envie de faire de la musique et de te lancer dans le rap, à faire ton premier disque, etc. Je crois que ça vient de ça. Je crois que c'est un peu cliché de dire c'est la galère, mais le fait de vivre certaines choses et socialement et comment dire culturellement, ayant grandi dans un quartier ouvrier populaire, euh, je pense que quand le rap est arrivé, ça m'a bousillé parce que je me suis retrouvé instantanément dans ce qui se passait. Ce mouvement naissant en France, il racontait notre quotidien. Donc, je me suis dit, OK, moi, j'ai jamais fait de musique. Il y avait une sorte de déterminisme social et de déterminisme culturel qui faisait qu'on n'avait pas vraiment accès au conservatoire, que c'était un truc de riche, en fait. Et j'ai pas appris d'instrument, j'ai pas appris le piano, j'ai pas appris la musique. Donc arriver à pianoter soi-même, faire des instrus un peu bancales mais qui tiennent la route, et puis rapper, c'est-à-dire que tu as besoin d'une feuille, d'un crayon, même pas de savoir chanter finalement, mais de te placer rythmiquement sur une instru. C'est c'est un champ des possibles qui est énorme pour des jeunes qui ont envie de s'exprimer. Et à l'époque, on était nombreux dans mon quartier à s'engouffrer là-dedans, quoi. Et ça m'a certainement fait grandir et sauvé de pas mal d'emmerdes. Donc, du coup, euh, avoir tenu le coup et vivre de ma musique depuis si longtemps maintenant, je m'estime juste extrêmement chanceux. Euh, oui, bon, quand j'ai un peu de recul sur mon parcours, quoi. Donc, l'envie, c'est la même que j'ai aujourd'hui, c'est une colère, en fait. D'accord. Comment enregistres-tu tes morceaux? Est-ce que tu vas dans un studio ou c'est un studio que tu as dans ta maison, etc. C'est une bonne question parce que j'ai longtemps aspiré à aller au studio, c'est-à-dire que je faisais tout dans ma chambre, je bricolais, machin, et, je faisais mes maquettes dans mon coin. Et quand j'ai eu l'occasion, quand j'ai pu faire mon premier album, j'ai pu aller en studio, donc découvrir le travail en studio, l'enregistrement avec les ingé sons, etc. Et petit à petit, je me suis rendu compte que je préférais faire les morceaux chez moi et que j'avais cette difficulté-là de retranscrire l'émotion que j'avais eue en écrivant et en faisant la maquette, donc la première version, le premier jet, quand je me retrouvais dans une cabine avec cette espèce de pression où en 4 heures, il faut que tu rentres 3 morceaux, etc. Et du coup, tu es dans un impératif de rendement. Et le dernier, avec ce confinement, comme je disais, je l'ai écrit sur une longue période avec aucune pression. J'enregistrais ma guitare, mes petites percus, mes petits claviers, mes petits machins dans mon coin. Je faisais plein de chœurs, plein de voix, et j'ai enregistré mes voix lead avec mon matériel à la maison, quoi. Et j'ai envoyé tout ça directement à l'ingé son, et je me suis dit, ok, l'album, ce sera ça. Je ne vais pas me prendre la tête à retourner en studio, ça coûte une blinde. Et en fait, je suis hyper content de la qualité de l'album et du grain que ça crée, et puis surtout de l'émotion qui s'en dégage. C'est-à-dire que voilà, je pense que l'interprétation, elle, elle naît de cette spontanéité aussi, quoi. En tout cas, ça marche pour moi. D'accord. Euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver justement sur les réseaux sociaux?
Bah, un peu comme tout le monde partout, hein, ouais, tu peux aller sur Facebook, voilà, j'essaye d'être actif, même si j'avoue que j'ai été un peu gavé par la virtualité ambiante et les avis à tout va. Et le confinement m'a aidé à ça, moi, c'est de me décrocher des réseaux sociaux. Donc, j'ai Facebook, j'ai Instagram, j'y poste des choses, évidemment. Mais ouais, j'avoue que j'y suis pas H24 et que c'est même plutôt un truc qui me gave, en fait. Après, voilà, lire les, les avis, les machins. Je reçois des messages d'insultes parce que j'ai écrit un morceau qui s'appelle Éric Zemmour il y a 10 ans, tu vois, et c'est ce genre de truc où je me dis, mais c'est trop facile d'être caché derrière ton écran et de laisser exprimer ta lâcheté comme ça, ton aigreur. Et je pense que c'est assez nauséabond pour tout le monde, cette possibilité d'être couard, d'être lâche, quoi. Et de ne pas assumer complètement ce qu'on dit parce qu'on est caché. Tout le monde se découvre un courage particulier. Donc voilà, j'attends les gens en concert hein, qui viennent me dire en face les choses. Mais, c'est utile, évidemment. Hein. C'est le premier moyen de communication pour tous les artistes maintenant. J'hésite encore à aller sur TikTok, là. J'hésite. J'ai peur de rien comprendre, en fait. C'est vrai que ça part un peu en n'importe quoi, Ouais, ouais, j'ai cru comprendre. Qu'est-ce que je voulais dire encore? J'ai vu que tu avais écrit aussi des livres. Si tu peux aussi nous parler un peu des 3 livres que tu as sortis. Bah, j'ai écrit un premier bouquin qui était un livre pour enfants, donc une sorte de commande qu'on m'a faite à partir d'un morceau qui s'appelle Monsieur Neige, qui est sur mon premier album. Et je devais en gros écrire une histoire qui enrichissait l'univers de cette chanson. Euh, L'exercice était super intéressant parce que c'était assez court, donc du coup c'était un livre, mais que je pouvais assumer parce il était déjà écrit en vers. Donc ça rimait et c'était proche de l'écriture que j'avais pour la chanson. J'ai toujours eu envie d'écrire des trucs plus longs, de développer des idées sur de la prose, mais j'ai jamais eu le cran de le faire et j'ai jamais assumé. Ça prend beaucoup de temps de passer d'un essai qu'on va faire chez soi à quelque chose qu'on propose à l'extérieur. J'ai mis énormément de temps à proposer mes propres chansons. J'ai commencé, j'avais 12 ans, donc j'ai vécu de ma musique, j'en avais 26, un truc comme ça. Ça prend énormément de temps d'assumer. Et j'ai écrit des articles pour un magazine qui s'appelle Francophone pendant que j'étais en voyage autour du monde et que j'enregistrais mon 4e album qui s'appelle Les Cités d'Émeraude. Et ces articles, en fait, relataient ce que je vivais dans ces voyages, les rencontres que je faisais, puisque j'enregistrais des musiciens traditionnels et je ramenais des pistes et puis des expériences, évidemment, quoi, donc d'autres idées de chansons, etc. J'avais tellement d'idées de chansons qu'il y a des choses et des réflexions que je ne pouvais pas condenser dans un album, dans un disque. Donc, j'ai commencé à compiler les articles et à enrichir ça. Et finalement, j'ai sorti un, comment dire, un carnet de voyage qui est lié à l'album, qui s'appelle pareil, Les Cités d'Émeraude, avec un sous-titre. Et c'était un peu un truc qui m'a décomplexé pour écrire quelque chose de plus long. Donc du coup, je me suis lancé. Un jour, on m'a proposé d'aller faire des ateliers d'écriture sur l'île d'Aix, donc isolée, une petite île où il n'y a pas de voiture. Et, euh, et je devais, dans le cadre de cet atelier, être aussi en résidence de création, donc écrire quelque chose. Et là, j'ai cherché un scénario, un truc que j'avais, une espèce d'idée. Et j'avais un vieux scénario de bande dessinée dans un carton qui s'appelait La Forêt des Brumes. Et j'ai commencé à écrire ce scénario, mais version bouquin, quoi, totalement en décrivant les actions, etc. Et l'histoire est née un petit peu sous mes yeux parce que j'avais tout dans la tête depuis des années et des années. Ça a été un vrai déclic. Je me suis dit, bon, bah, ça, je sais le faire, je peux le faire. Je peux écrire longuement et tout. Donc, j'ai sorti La Forêt des Brumes en 2014. Pas en assumant tout à fait, parce que j'ai mis des dessins dedans à la fin, où j'illustre des passages du livre, et j'ai mis un CD qui est une bande originale du bouquin.
chaque personnage du bouquin a une sorte de musique qui lui colle à la peau et voilà, qui donne une ambiance en fait à la lecture. Donc c'était un petit peu cacher mon écriture aussi derrière d'autres médias ouais, pour enrichir, presque en disant aux gens je suis désolé d'être là. Mais là, je suis en train d'écrire un vrai livre pour le coup. Pareil, qu'on m'a un peu demandé d'écrire pour l'instant, je suis content de la direction que ça prend. Il y aura pas de, je pense qu'il n'y aura pas de cachotterie cette fois. Ce sera de l'écrit pur et dur. D'accord. Je parle Euh, beaucoup. non. Est-ce que tu as des dates justement que tu as réussi à trouver à venir pour venir te voir en concert, etc. Alors, il y en a quelques-unes qui vont arriver et que j'annoncerai en début d'année 2022 parce que les concerts vont arriver à partir de la fin février. Justement, je voudrais faire coïncider la sortie de ce nouveau maxi avec le début des concerts. Bah, clairement, je vais annoncer toutes les dates qui seront regroupées directement sur les réseaux comme ça, et sur le site. Comme ça, je vais, ouais, et en plus, ça m'évitera de faire des erreurs dans les dates en me disant des trucs faux. Mais il y a des dates jusqu'à l'été, en tout cas, sur le printemps, la fin de l'hiver et le printemps. Voilà. J'espère que tout ça va tenir et qu'on ne sera pas encore emmerdé par des histoires de passe de confinement. Mais bon, voilà, je garde bon espoir et puis on travaille pour rentrer des dates. Ouais. D'accord. Bon bah du coup, moi j'ai plus de questions à poser, donc je pense qu'on a On fait un peu verra. le tour. On a fait un peu le tour sur le projet, tout ça, les livres, les CD, etc. Donc Yes. on peut retrouver en marquant Cyrano hein, sur les réseaux. Il y a même un site internet. Ouais, Voilà. Cyrano.net, SYRANO.net, et puis sur les réseaux, c'est souvent un nom officiel. D'accord, il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, Voilà. je te remercie d'avoir participé au projet des Talents des Hauts-de-France. Et puis, on se reverra sûrement sur les réseaux, tout ça, pour que je t'informe de la sortie de la vidéo, etc. Voilà. Avec grand plaisir, n'hésite pas, tu me dis. Merci. Plaisir.